terminer cette émission. Donc vous allez voir que nous aurons des problèmes dans de pareils mariages. Pourquoi? Parce que papa, maman étaient faibles devant la décision de l'oncle ou bien de la tante qui était responsable de la dot de telle ou telle fille de la famille. Deuxième cause, c'est aussi sur le plan éducationnel. La fille ne part pas à l'école. Comment vous pensez une fille qui a déjà, vous voyez, qui se voit déjà qu'elle est majeure, mais elle a moins de 18 ans, qui ne part pas à l'école, qui ne fréquente pas l'école, comment vous pensez que cette fille-là ne puisse pas penser au mariage? La fille va toujours penser au mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le banc de l'école. Il n'est pas sur le banc de l'école. Toutes les filles qui sont à l'école sont considérées comme des mineurs. Au moins à l'université, toutes les filles qui sont à l'université sont considérées comme des majeures. Et là, elles peuvent donc elles-mêmes se choisir de partenaires et trouver vraiment quelqu'un de leur vie. Mais toutes les filles qui sont à l'école, ce sont des filles qui sont encore mineures. Maintenant, si l'enfant a moins de 18 ans, ne fréquente pas l'école, ne part pas à l'école, qu'est-ce qui entre dans la tête de cette fille? C'est le mariage. L'enfant va juste chanter le mariage. Il va chanter que le mariage. Si je trouve un homme, si je trouve un garçon, et directement il tombe sur un garçon, elle part comme ça. Donc c'est déplorable, fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne, vous qui nous suivez, vous les fidèles de cette émission, ça fait mal parce que ça joue sur la santé mentale et la santé physique de notre jeune fille. Et c'est le monde qui est détruit. C'est le monde de demain qui est détruit. Maintenant, pour ne pas avoir un monde de demain à problème, travaillons aujourd'hui. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Parlez ça dans nos familles. Parlons ça à nos jeunes filles. Les jeunes filles qui nous suivent, prenez votre courage, prenez vraiment votre force. Utilisez la force que Dieu vous a donnée. Ne tombez pas aux manipulations de garçons. Si vous n'avez pas l'âge de mariage, dites seulement aux garçons là, attendez-moi jusqu'à ce que je puisse devenir majeur. C'est très important parce que ça va te garantir d'une bonne santé et ça va te garantir de mariage sans problème, sans difficulté. Nous avons des divorces aujourd'hui, c'est à cause de mariage précoce. Nous avons des enfants orphelins aujourd'hui, c'est à cause de mariage précoce. Chers parents, ne tombez pas à vos coutumes, cherchez un peu à faire comprendre les propriétaires de la dot que la fille est encore jeune, est encore mineure. Et c'est contre la loi congolaise. On peut vous arrêter. Autre aspect aussi, nous avons parlé que c'est sur le plan éducationnel. Une cause éducationnelle, c'est-à-dire l'enfant n'étudie pas. L'enfant ne connaît pas la notion sur le mariage. Elle se perd facilement et elle peut déjà tomber dans des conséquences que nous venons de préciter. Il y a aussi sur le plan économique. C'est parce que la famille n'a pas de moyens, papa n'a pas de moyens, et là que de jeunes filles, elles commencent à dire, vous, on ne veut pas même vous marier, je peux trouver même quelque chose à manger, tout ça. Les filles maintenant sont mal à l'aise dans leur propre famille. Quand elles commencent peut-être à demander, papa, ça va, ah, toi, tu ne peux pas te rattraper un garçon, tu ne peux pas te trouver un garçon là-bas, commence à te payer ce que tu me demandes là. La fille maintenant est vraiment manipulée, la fille est bouleversée et elle finit par faire un mauvais choix. À cause de quoi? De la situation économique qui complique leur famille. De la façon de manger dans leur famille. Il y a des filles là qui quittent chez elles à cause de quoi? De malnutrition. On ne mange pas bien chez nous. J'aime que je sois même chez moi, je peux commencer à préparer seul, etc., etc. Oh, voilà ce que papa me dit, voilà ce que maman a dit, patati patata, non, moi seulement chez moi. À quel âge? Moins de 18 ans. C'est interdit par la loi. Comme le pasteur venait de le dire, pasteur Christian,
Il dit que le mariage, c'est une union vraiment sacrée. C'est Dieu qui a ordonné ceci. Et nous devons vraiment prendre ça avec beaucoup de considération. Fidèles téléspectateurs, chers jeunes, vous qui